Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence ce vlog un petit peu tard puisqu'on est mercredi. Ce début de semaine n'a pas été incroyable pour moi et il s'est pas passé grand chose, donc je n'ai rien filmé pour pas vous montrer du contenu inutile. Cette fin de semaine cependant sera un peu plus sympa puisque j'ai des choses de prévues et ça va être plutôt chouette. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc hier j'ai fait pas mal de création de contenu. Aujourd'hui j'ai été me balader un petit peu. J'ai été au marché du port que j'ai pas trouvé incroyable d'ailleurs. J'ai largement préféré celui de Saint-Paul. Mais voilà, ça fait partie de la découverte. Et cette semaine, je vais vous parler un peu plus de moi et un petit peu plus de mes problématiques au niveau du SOPK et de l'endométriose et l'impact que ça a dans mon quotidien. Voilà, je pense que c'est important que je vous en parle. Comme ça vous permettra de mieux comprendre aussi pourquoi je prends autant d'importance à accompagner les femmes sur ces problématiques-là et sur leur féminité. Salut, tu dis bonjour au vlog? Tu dis bonjour à la caméra? Bon, je pense que leur papa leur manque aussi, puisque Princesse est absolument collante depuis que mon chéri est parti. Mais vraiment, quand je dis collante, c'est que c'est ça tout le temps. Mais vraiment tout le temps. À faire des bêtises sur mon ordi, sur le clavier. Hello, donc aujourd'hui on est jeudi, je suis levée de bonne heure, il est 8h30 mais je suis réveillée depuis 7h puisque Moka est venu me réveiller, mais d'un côté je pense qu'il a eu l'intuition puisque il y a des travaux au niveau de la toiture ce matin. Donc finalement c'est pas plus mal qu'il me réveille de bonne heure. Aujourd'hui c'est une journée que j'attendais depuis le début de la semaine puisque cet après-midi je vais aller chercher des baleines et c'est un des trucs que je voulais faire en arrivant à La Réunion, même avant d'arriver, j'avais dit que je le ferais, donc je vais aller faire ça. J'ai beaucoup trop hâte et évidemment je vais essayer de vous filmer des petites choses. Je sais pas trop comment je vais faire encore, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment trop hâte. J'espère que je verrai des baleines, j'espère que je verrai des dauphins, des tortues, tout ce qu'on veut, mais en tout cas j'ai vraiment trop hâte. Regardez comme il fait beau. C'est tellement agréable. Et ça va être trop génial d'aller voir les baleines avec un temps comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis éclatée. Je vais revenir un petit peu sur la sortie qu'on a fait hier. Je vais vous insérer des clips juste là pour vous montrer un petit peu ce qu'on a vu. C'était incroyable, vraiment une sortie de fou. J'ai fait des très belles rencontres et vraiment voir des dauphins et finir par voir la baleine, c'était incroyable parce qu'il faut que je vous raconte. On était en train de rentrer au port. On n'avait plus espoir, vraiment, il commençait vraiment à faire nuit, on voyait plus grand chose et là, on s'arrête. Et là, le capitaine nous dit, il y a une trace. Il y a une trace et là, on voit un souffle, on voit une queue de baleine. Et après, 10 minutes après, on voit sa dorsale. Incroyable, vraiment, c'était trop chouette.
Meilleure façon de finir la balade. On a fini en musique. Enfin vraiment, c'était vraiment chouette. Alors c'était Bateau Pays avec qui j'ai fait l'excursion. C'était vraiment trop bien. Vraiment, je vous les recommande à 100%. Organisation top. Vraiment le capitaine super sympa. Enfin, vraiment, c'était trop chouette. Du coup, voilà. Mais par contre, du coup, je suis fatiguée. On est rentré tard. Enfin, tard, non, mais du coup, je me suis couchée tard. Et j'ai des bleus partout puisque je suis allée à l'avant du bateau et il y avait, vous savez, les petits machins pour accrocher les cordes, là, j'ai pas le nom. Mais du coup, voilà, et j'ai pris ça dans les fesses et j'ai des bleus de partout. Mais vraiment pas des petits bleus, c'est vraiment des hématomes de fou furieux. Mais c'est pas grave, ça en valait la peine. Donc voilà. Cet après-midi, je vais descendre à la possession pour récupérer un micro pour ma caméra. Et puis pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Je vais peut-être aller me balader parce qu'il fait quand même beau. Et voilà, pour ce week-end, j'ai pas mal de choses de prévues. Au début, j'avais vraiment rien de prévu. Et puis finalement, du coup, donc demain, je vais au mariage d'Elodie, donc ma collègue à l'institut. Le soir, je vais à un apéro avec les femmes de collègues de mon chéri. Et puis dimanche, je vais à la plage avec pareil une femme d'un collègue de mon chéri. Donc du coup voilà, ça va être chouette tout ça, ça va faire du bien un petit peu de sortir pour le week-end. Et voilà, ce sera pas mal. Je vais essayer de faire peut-être un petit marché puisque là j'ai plus grand chose, donc peut-être que demain matin avant d'aller au mariage d'Elodie, j'irai faire un petit tour au marché puisque ce serait sur la même commune, donc je vais peut-être en profiter. Alors, je voulais vous parler, comme je vous l'ai dit un petit peu plus au début de ce vlog, de mon SOPK, mon syndrome des ovaires polykystiques, qui a été diagnostiqué en début de cette année suite à une prise de poids qui a été importante sans avoir de raison particulière et des cycles qui devenaient à rallonge. Donc après des prises de sang, etc., des consultations dans lesquelles on m'a juste dit prenez la pilule, vous reviendrez quand vous voudrez un enfant. J'ai pris la décision donc de travailler avec Anaïs comme vous l'avez vu dans le précédent vlog et de travailler sur le côté alimentation, sport, complément alimentaire, mais aussi surtout l'aspect émotionnel. L'émotionnel dans les pathologies du féminin sont très très importantes puisque souvent on peut associer l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, la ménopause, qui sont des choses qui arrivent dans la vie d'une femme, mais qui sont exacerbées par le côté émotionnel. Et je prends l'exemple notamment des infections urinaires qui, elles, dans 80% des cas, sont liées à de l'émotionnel. Donc moi, il faut savoir que je fais de l'inflammation chronique, du stress chronique, et donc ça a un impact important sur mon cycle. Et pour du coup pallier à tout ça, j'ai mis en place pas mal de petites choses dans mon quotidien, à savoir des exercices de relaxation, de la méditation, un petit peu de yoga, mais aussi du coup des autosons énergétiques, ce serait dommage de pas en profiter. Et des exercices de journaling puisque pour moi c'est la méthode qui fonctionne le mieux pour que je puisse un petit peu libérer mes émotions. Alors qu'elles soient positives ou négatives, attention, je le dis souvent en rendez-vous, mais les émotions positives ont autant d'impact que les émotions négatives. En fait, ce qu'il faut savoir réguler, c'est justement ce trop plein d'émotions. Vous savez, quand le vase est un petit peu plein, il peut être aussi plein d'émotions positives, et notre arrivée à la Réunion a été pour moi justement cette vague émotionnelle que j'apprends maintenant à gérer une fois que nos valises ont été posées et qu'on recommence à avoir un petit peu un semblant de routine. Donc je suis en train de travailler sur tous ces aspects-là et du coup je vois vraiment des améliorations sur mon cycle. Et ça c'est super chouette, donc je vais continuer à faire tout ça. Si vous voulez que je vous partage un petit peu plus mes trucs et astuces, mes exercices que j'aime faire en détail, n'hésitez pas à laisser une petite étoile dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus dans le prochain vlog.
Voilà pour ça. Pour cet après-midi, je vais sortir un petit peu, aller me balader. Et puis, je crois que j'ai vu qu'il y avait un petit événement à Saint-Gilles, donc je vais y descendre. Et on sera pas mal pour aujourd'hui et on sera prêt à attaquer le week-end qui arrive. Hello tout le monde, on est samedi, je viens de finir de me préparer, il est 11h15. Donc là je vais me préparer à manger et puis ensuite je vais tranquillement descendre pour aller au mariage d'Elodie qui est à 13h30. J'ai super hâte. Et puis ensuite en fin de journée j'ai un apéro dînatoire avec une collègue de mon chéri. Enfin la femme d'un collègue de mon chéri. C'est un peu compliqué cette histoire. Je vous montre rapidement ma tenue. Donc j'ai mis un petit top un peu rose saumon, un petit pantalon noir et puis j'irai avec des sandales puisque je n'ai pas de talons. Il me reste les bijoux à mettre mais je mettrai vraiment au dernier moment. Je vais mettre un petit collier, des boucles d'oreilles et on sera bon pour aller au mariage. Je viens de rentrer du mariage, c'était vraiment trop chouette, la mariée était magnifique. J'ai fait 2-3 courses aussi au passage en rentrant pour la semaine pour faire un petit complément et pour prendre aussi un petit quelque chose pour l'apéro de ce soir parce que je n'arrive jamais les mains vides. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, c'est vraiment hyper agréable, il fait même chaud, donc ça c'est vraiment chouette. On voit les montagnes, ce qui est rare depuis qu'on est arrivé, donc ça c'est vraiment chouette, c'est un beau week-end qui commence. Hydratez-vous. 15h55 les amis. Petite heure miroir. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour apprécier la golden hour? Et après on me demande pourquoi c'est mes moments préférés. Je viens de rentrer de la sortie plage, c'était super chouette. On a bien profité, j'ai rien filmé parce que vraiment on était vraiment dans l'instant présent, c'était super cool. On a été manger un petit bout et maintenant pour le reste de ce dimanche, je vais me reposer. Donc je vais terminer le vlog ici, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien évidemment vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog de la semaine. Ciao ciao.